Tu sais, parfois, la vie te prend par surprise. Pour moi, tout a commencé d'une manière tellement inattendue. Je m'appelle Carlita, je suis mariée depuis 5 ans avec un homme merveilleux, et ensemble, nous avons 2 enfants qui sont notre plus grande fierté. Ma vie, en apparence, était simple et belle. Mais un jour, un événement est venu bouleverser cette tranquillité. J'ai rencontré cet homme lors d'une soirée entre amis. Il était beaucoup plus âgé que moi, dans les 60 ans, avec une aura qui imposait le respect. Dès le premier regard, quelque chose en lui m'a troublée. Il n'était pas particulièrement beau au sens classique du terme, mais il dégageait une sorte de sagesse, une expérience de la vie que je trouvais fascinante. Je me souviens encore de son sourire discret, de sa voix profonde qui résonnait dans mon esprit longtemps après que nous ayons échangé nos premières paroles. Au début, je ne comprenais pas vraiment ce qui m'attirait chez lui. Après tout, j'avais tout ce dont j'avais besoin à la maison, un mari aimant, des enfants en bonne santé, une vie bien remplie. Mais malgré cela, je ne pouvais m'empêcher de penser à cet homme. Il y avait quelque chose en lui, une prestance, une manière d'être qui éveillait en moi des sentiments que je ne savais même pas exister. Je me surprenais à penser à lui à des moments inattendus. Dans le calme du matin en buvant mon café, ou tard dans la nuit quand tout le monde dormait. Mon esprit revenait sans cesse à cette soirée, à cette rencontre. C'était comme un aimant, impossible à repousser. Et c'est là que j'ai commencé à me poser des questions. Qu'est-ce que je ressentais vraiment? Était-ce simplement de l'admiration, ou quelque chose de plus profond, de plus troublant? Petit à petit, ce trouble s'est transformé en désir. Je me demandais ce que ce serait d'être avec lui, de découvrir ce que ce mystérieux homme pouvait m'offrir. Ce fantasme, d'abord timide et insaisissable, prenait lentement racine en moi. C'était déroutant, mais aussi terriblement excitant. Je savais que ce n'était pas normal, que ce n'était pas ce qu'une femme mariée devrait ressentir. Mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Chaque jour, ce désir grandissait un peu plus, devenant plus fort, plus présent. Ce qui n'était au départ qu'une vague sensation était en train de devenir une obsession. J'étais prisonnière de mes propres pensées, incapable de les contrôler, et pourtant, je n'avais aucune envie de les chasser. À mesure que le temps passait, mon désir pour cet homme n'a cessé de croître. C'était étrange, presque comme si un voile s'était levé et avait révélé une partie de moi que je n'avais jamais vraiment connue. La fascination est devenue une obsession, et ce que je ressentais était beaucoup plus qu'une simple attirance passagère. Je commençais à le revoir dans mes rêves, dans mes pensées les plus intimes. Chaque rencontre, même les plus banales, devenait un prétexte pour imaginer ce que ce serait de passer du temps avec lui. Ses paroles, ses gestes, tout semblait chargé d'une signification plus profonde que ce que je pouvais comprendre sur le moment. La manière dont il parlait, sa façon de regarder le monde, tout cela me captivait et me poussait à en vouloir davantage. Je n'étais pas du genre à laisser mes fantasmes guider ma vie. Mon mari et mes enfants étaient ma priorité, et je m'efforçais de maintenir une façade de normalité. Mais au fond de moi, je savais que cette obsession était en train de me changer. Ce n'était pas simplement un jeu d'esprit, c'était devenu une quête, une recherche de quelque chose que je ne pouvais pas définir clairement mais que je ressentais profondément. Je me demandais sans cesse pourquoi cet homme avait cet effet sur moi. Était-ce son expérience de la vie? Sa sagesse? Ou quelque chose de plus mystérieux, que je ne pouvais pas vraiment saisir? En le regardant, je voyais un homme qui avait vécu, qui avait traversé les épreuves et les succès, et cela me fascinait profondément. Il y avait quelque chose de réconfortant et de séduisant dans sa présence, quelque chose que je ne pouvais pas ignorer. Le dilemme intérieur était intense. D'un côté, il y avait ma vie quotidienne avec mon mari et mes enfants, mon rôle de mère et d'épouse, et de l'autre, cette attraction irrésistible que je ne pouvais pas oublier. C'était comme marcher sur un fil, entre la réalité et le rêve, entre la stabilité et l'incertitude.
Chaque moment passé à penser à lui me laissait avec un sentiment d'excitation mêlé de culpabilité. Je savais que ce que je ressentais n'était pas conventionnel, mais il y avait quelque chose de tellement puissant dans ces émotions que je ne pouvais pas les repousser. La fascination se transformait en désir de plus en plus intense, et je savais que je devais affronter cette réalité. Chaque pensée me ramenait à lui, chaque rêve était une exploration de ce que pourrait être une rencontre plus intime. C'était devenu une partie intégrante de mon quotidien, une obsession que je ne pouvais pas ignorer. Et je me demandais, à chaque instant, comment je pourrais gérer cette situation sans tout perdre. Les jours et les semaines passaient, et la tentation ne faisait que grandir. Mon obsession pour cet homme plus âgé était devenue une part intégrante de ma vie quotidienne. Chaque fois que j'avais l'occasion de le voir, chaque conversation, même superficielle, était pour moi un événement marquant. Ces paroles résonnaient dans ma tête bien après que nous ayons terminé nos échanges. Les moments où je pensais à lui étaient de plus en plus fréquents. Je commençais à les anticiper avec impatience, à les vivre comme des instants volés. C'était comme si chaque rencontre était un petit trésor, un fragment d'un rêve que je chérissais. Ces pensées m'envahissaient, et je me retrouvais souvent à rêvasser sur ce que serait une relation plus profonde avec lui. Les images et les scénarios tournaient en boucle dans mon esprit, chaque fois plus détaillés et plus séduisants. Je me débattais avec une part de moi-même qui se sentait coupable, qui savait que ce désir n'était pas approprié. Ma vie avec mon mari et mes enfants était stable, remplie d'amour et de bonheur. Je devais jongler avec mes responsabilités familiales tout en essayant de cacher cette obsession croissante. Il était difficile de maintenir une façade normale alors que, intérieurement, je luttais contre des vagues de désir qui ne semblaient jamais s'apaiser. Parfois, je me surprenais à me demander ce que cet homme ressentait vraiment à mon égard. Est-ce qu'il avait remarqué l'effet qu'il avait sur moi? Avait-il perçu les signes de mon attraction? Le doute m'envahissait. Je ne pouvais pas lui avouer ce que je ressentais, pas sans risquer de tout perdre. L'idée de lui dire me terrifiait autant qu'elle m'excitait. Et chaque fois que je le voyais, je me demandais si ce désir était réciproque ou simplement une illusion de mon esprit. Ce désir devenait de plus en plus difficile à ignorer. Je me retrouvais à passer des heures à me demander ce que cela ferait de franchir cette frontière. Chaque pensée me menait à des scénarios de plus en plus audacieux. C'était comme un jeu dangereux où chaque mouvement devait être calculé avec soin pour éviter de révéler ma véritable intention. Les discussions avec mes amis, les moments en famille, tout semblait fade en comparaison de cette passion naissante. Je me perdais dans des rêveries, imaginant des scénarios où cet homme et moi étions seuls, où nos désirs se rejoignaient dans une fusion parfaite. C'était une tentation constante, un feu intérieur que je ne pouvais pas éteindre. Je savais que ce que je ressentais était dangereux, que cette obsession pouvait me mener à des choix irréversibles. Mais malgré tout, je ne pouvais pas ignorer cette excitation brûlante qui me poussait à aller plus loin. Chaque jour, ce désir grandissait, devenait plus intense, et je me demandais comment je pourrais continuer à vivre en équilibre avec cette passion dévorante qui ne cessait de croître. Le moment tant attendu est enfin arrivé. J'étais excitée, nerveuse, et un peu effrayée. J'avais eu la chance de me retrouver seule avec lui, et je savais que ce serait un tournant décisif. C'était lors d'une réunion informelle entre amis, un événement sans prétention où nous nous retrouvions tous pour discuter et passer du bon temps. Je n'aurais jamais imaginé que cette soirée deviendrait le point de départ de quelque chose d'aussi intense. Au début, nous avons échangé des paroles banales, des commentaires sur la soirée, des anecdotes légères. Mais quelque chose dans son regard, une étincelle que je n'avais pas remarquée auparavant, m'a fait comprendre que nous étions sur le point de franchir une nouvelle étape. Il était attentif, engagé, et je pouvais sentir une tension subtile mais palpable dans l'air. Chaque sourire, chaque geste semblait chargé de signification. Puis, tout a basculé lorsque nos mains se sont touchées. C'était un geste accidentel, mais pourtant,
il a eu un impact immense. C'était comme une décharge électrique, un contact qui a réveillé tout mon désir refoulé. La chaleur qui a parcouru mon corps était indescriptible. Je pouvais sentir mon cœur battre plus fort, mes pensées s'embrouiller alors que je réalisais la portée de ce simple contact. Ce moment était devenu tellement plus significatif que ce que j'avais imaginé. Nous avons continué à parler, mais la conversation était maintenant teintée d'une intimité nouvelle. Chaque mot semblait chargé de sous-entendus, chaque regard, de promesses non dites. L'atmosphère autour de nous avait changé, devenant plus dense, plus chargée. J'étais consciente de chaque mouvement, de chaque expression, comme si tout était amplifié pour moi. C'était comme un jeu de séduction, un ballet délicat où chaque geste comptait. En quittant cette rencontre, je savais que les choses ne seraient plus jamais les mêmes. Le contact, bien que bref, avait ouvert la porte à quelque chose de plus profond, de plus intense. Je me sentais à la fois euphorique et confuse, incapable de comprendre pleinement ce qui venait de se passer. L'expérience avait été si intense que je ne pouvais plus ignorer les émotions que j'avais essayé de repousser. Je me suis retrouvée seule avec mes pensées, me demandant ce que ce contact signifiait pour nous deux. Était-ce le début d'une aventure cachée, ou simplement un instant de connexion fortuit? Je n'avais pas toutes les réponses, mais une chose était claire, ce moment avait fait naître en moi une intensité de désir que je ne pouvais plus ignorer. Le simple contact de nos mains avait déclenché une cascade d'émotions, un torrent de désir que je savais impossible à contenir. La nuit après ce contact, mes rêves étaient envahis par des images de lui. C'était comme si chaque désir refoulé avait été libéré d'un coup, et maintenant, il prenait toute la place dans mon esprit. Le moment que j'avais imaginé si souvent était devenu réalité, et c'était bien plus intense que ce que j'avais pu rêver. Nous avons eu l'occasion de nous retrouver seul à seul dans un cadre plus privé, et c'était comme si tout était préparé pour nous. L'atmosphère était chargée de cette même tension que j'avais ressentie lors de notre première rencontre. Chaque mot échangé, chaque regard était empreint de ce désir palpable qui flottait entre nous. Lorsque nous nous sommes retrouvés dans cet espace intime, la réalité a dépassé le fantasme. La connexion entre nous était électrique, presque irréelle. Il y avait une douceur dans ses gestes, une passion dans ses baisers qui m'avait transporté dans un monde totalement différent. C'était comme une danse, chaque mouvement parfaitement synchronisé avec le désir croissant entre nous. Ce moment était bien plus que ce que j'avais imaginé. C'était un mélange de sensations, de plaisir et de découverte. Le contraste entre l'expérience physique et l'émotion qui m'envahissait était saisissant. J'étais consciente de chaque détail, de chaque touche, comme si chaque sensation était amplifiée au maximum. C'était comme découvrir une nouvelle dimension de moi-même, quelque chose que je n'avais jamais expérimenté auparavant. Et pourtant, malgré l'intensité de cette expérience, une partie de moi se battait contre la culpabilité. Je savais que j'avais franchi une ligne, que ce que je vivais était bien loin des limites que j'avais définies pour ma vie. Mais dans ce moment précis, rien d'autre ne comptait. La réalité extérieure s'évanouissait, et j'étais entièrement absorbée par cette expérience. En repensant à tout cela, je réalisais que ce fantasme avait pris une forme que je n'avais pas anticipée. La passion et le désir que j'avais ressentis étaient réels, et ils avaient changé quelque chose en moi. Je savais que cette expérience allait laisser une empreinte durable sur ma vie, mais pour l'instant, tout ce qui comptait était l'instant présent, la réalité de ce fantasme devenu vrai. Ce moment avait été une révélation, une immersion totale dans un désir que j'avais longtemps refoulé. C'était comme une fenêtre ouverte sur un monde que je ne connaissais pas, et maintenant, je devais faire face à ce que cela signifiait pour moi et pour ma vie. Après cette expérience intense, la réalité est vite revenue me frapper. Les jours suivants ont été un tourbillon d'émotions et de réflexions. Je me retrouvais à naviguer entre l'euphorie d'un désir réalisé et la lourde culpabilité de la trahison. Chaque interaction avec mon mari, chaque moment passé avec mes enfants,
était teintée d'un malaise que je ne pouvais ignorer. La culpabilité était écrasante. J'avais transgressé les limites de ce que je considérais comme acceptable, et maintenant je devais faire face aux conséquences de mes actions. Chaque regard complice échangé avec mon mari semblait tranché comme une lame, chaque sourire échangé avec mes enfants était un rappel douloureux de ce que je risquais de perdre. Mon mari, fidèle et aimant, n'avait rien vu venir. La douleur de savoir qu'il pourrait jamais découvrir la vérité était insupportable. En même temps, l'expérience m'avait laissé avec des sentiments contradictoires. Je ne pouvais pas nier que ce que j'avais vécu avait été extraordinairement puissant. Il avait révélé une dimension de moi-même que je ne connaissais pas, un désir que je ne savais même pas que j'avais. Cette réalisation m'avait changé, et je me demandais comment j'allais pouvoir réconcilier cette nouvelle facette de ma personnalité avec la vie que je menais. Le dilemme était cruel. Vivre avec la vérité de ce que j'avais fait ou faire comme si rien ne s'était passé. Il était difficile de maintenir une façade normale tout en ayant cette connaissance de ce que j'avais ressenti. Les souvenirs de cette nuit, les sensations, les émotions étaient constamment présents, me rappelant sans cesse ce que j'avais fait. Je savais que je devais trouver un moyen de gérer cette situation, de décider si je devais tout avouer, changer radicalement ma vie, ou continuer à vivre avec ce secret. La perspective de tout perdre était terrifiante, mais la pensée de vivre en sachant que je portais ce fardeau seul était également accablante. Chaque journée devenait un combat pour maintenir l'équilibre entre mon désir et ma vie quotidienne. Je cherchais désespérément une réponse, une solution qui me permettrait de faire la paix avec moi-même tout en préservant ce que j'avais construit avec mon mari et mes enfants. Je savais que le chemin ne serait pas facile, mais il était désormais inévitable que cette expérience laisserait une marque indélébile sur ma vie. Maintenant que l'expérience avec cet homme plus âgé est derrière moi, je suis confrontée à la réalité de ce que cela signifie pour moi et ma vie. Cette aventure, qui a commencé comme un simple fantasme, a laissé des cicatrices invisibles mais profondes. Je me retrouve à devoir évaluer tout ce que cette expérience a changé en moi, et comment je vais avancer à partir de maintenant. D'un côté, il y a une part de moi qui se sent libérée. L'intensité de ce désir, de cette expérience, a ouvert des portes dans ma vie émotionnelle que je ne connaissais pas. Je me suis découverte sous un jour nouveau, avec des désirs et des besoins que je n'avais jamais pleinement explorés. Il y a eu une certaine catharsis dans cette réalisation, une compréhension plus profonde de moi-même et de ce que je veux vraiment. D'un autre côté, je suis hantée par la culpabilité et la peur des conséquences. J'ai été confrontée à la réalité de ce que j'ai risqué et de ce que j'ai potentiellement perdu. Le poids de ce secret est lourd, et il est devenu difficile de prétendre que tout est normal. Le fossé entre la vie que je mène et ce que j'ai vécu semble de plus en plus large, et je ne sais pas comment le combler. Je dois maintenant faire face à la question de savoir si je peux continuer à vivre dans cette dualité, entre le désir brûlant et la vie quotidienne. Est-ce que je peux retrouver une certaine forme de normalité, ou est-ce que cette expérience a irréversiblement changé ma perception de ce que je veux dans la vie? Chaque jour, je suis confrontée à ces questions, et chaque réponse semble m'échapper. Il est clair que cette expérience a laissé une empreinte sur ma façon de voir les relations et les désirs. Je dois maintenant décider comment intégrer cette nouvelle compréhension dans ma vie, comment gérer les conséquences émotionnelles et pratiques. Peut-être que le chemin à suivre est un retour à la normalité, ou peut-être est-ce une transformation plus profonde de ce que je suis et de ce que je souhaite. En fin de compte, cette expérience a été un tournant majeur dans ma vie. Elle m'a confrontée à des aspects de moi-même que je n'avais jamais vraiment explorés et m'a forcé à réfléchir sur ce que signifie vraiment être fidèle, tant envers moi-même qu'envers les autres. Le futur est incertain, mais je sais que je ne serai plus jamais la même. Et peut-être que, malgré tout, cette aventure m'a permis de mieux comprendre mes propres désirs et de redéfinir ce que je veux vraiment de ma vie. Si cette aventure vous a captivé et que vous avez apprécié découvrir ces révélations intimes, n'oubliez pas de vous abonner.
Restez à l'affût pour d'autres histoires intrigantes et fascinantes comme celle-ci. Votre soutien est précieux, et de nouvelles surprises vous attendent à chaque tournant.